santé, comme dans beaucoup d'autres domaines, la confusion est vite faite entre différence et inégalité. Il y a des différences entre les hommes et les femmes qui sont à la fois évidentes et pas si simples que ça à répertorier. Ces différences qui sont de nature biologique. Le problème, c'est que ces différences, elles produisent des modalités de traitement qui sont différenciées et qui peuvent être plus ou moins favorables ou défavorables. Et là, pour la peine, on n'est plus seulement dans la différence, on est dans l'inégalité. La différence, elle serait de l'ordre du qualitatif. Voilà, les femmes ont des ovaires et un utérus et les hommes ont une prostate et des testicules. Là où les inégalités, elles seraient de l'ordre, on va dire, peut-être du quantitatif. On perçoit le masculin comme ayant quelque chose de plus et les femmes, comme ayant quelque chose de moins. Freud résume ça avec la théorie du pénis manquant et le fait que les femmes auraient comme ça une absence de pénis et que c'est quelque chose qui serait structurant de leur psychisme. L'idée, c'est surtout de dire que très souvent, on a pensé les femmes comme étant moins bien dotées que les hommes. Et on les appréhende effectivement pas seulement sous l'angle de la différence biologique. Le sexe est un déterminant de santé, et ça repose sur l'observation de différences entre les hommes et les femmes. Mais le sexe est aussi un déterminant social de santé, et là pour la peine, ça repose sur le repérage des inégalités. On sait par exemple que les femmes, pour ce qui est de la sphère française par exemple, consultent en termes de nombre de consultations un peu plus leur médecin généraliste que les hommes, mais on ne sait pas toujours qu'elles sont par exemple moins bien prises en charge que les hommes pour un certain nombre de pathologies qu'elles ont en partage avec eux, par exemple les maladies cardiovasculaires.